Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 18 août 2022. Il est très difficile de suivre les nouvelles de par le monde. Chaque jour, on nous annonce des choses incroyables. Aussi bien des imbroglios politiques que scientifiques, en passant par l'inflation, les pseudo-pénuries, annoncées et démenties dans les heures qui suivent. On prend vraiment les humains pour des ânes. Par-dessus tout ça, la canicule. Les incendies qui se déclenchent dans des zones de culture anéantissent les efforts des cultivateurs. J'en profite pour vous dire de consommer des légumes et des fruits sans OGM, car les plantes et les fruits doivent se reproduire à profusion. D'autre part, nous n'avons pas assez de recul sur les conséquences des OGM, bien que des alerteurs et des scientifiques aient pris le risque de montrer des rats atteints de tumeurs énormes après consommation de produits OGM sous contrôle, avec un autre groupe n'en ayant pas consommé. Entre le minimum et le maximum solaire et les prédicteurs de l'apocalypse, les humains ne savent plus vers qui ou vers quoi se tourner. Pourtant, la réponse est simple. Restez dans la lumière du Christ, notre Sauveur. Toutes leurs balivernes passeront, mais Jésus le Christ nous accompagnera toujours. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité. Et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle pour Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous avançons à tâtons dans ce monde désormais pavé de mauvaises intentions. Certains de nos amis du passé disparaissent, engloutis dans la vase obscure du goo noir et du cobra. Que devient leur âme? Lorsque les éléments complémentaires du poison noir s'attaquent à la glande pituitaire, elle est détruite totalement. Le lien unissant l'âme incarnée dans un corps physique et l'âme-esprit immortel est rompu. Que se passe-t-il alors? L'ego incarné par cette partie d'âme se retrouve piégé par des démons qui ont pris possession de son corps de chair. Il observe ce qui se passe. Il peut rester collé à ce corps physique, mais ne peut plus le contrôler. Il sera happé par un vortex qui le conduira dans un espace-temps qui le retiendra prisonnier.
L'énergie de cet amégo va être utilisée comme nourriture par les non-humains. Tout doucement, les souvenirs s'estomperont. Ce sera la fin. L'autre partie d'âme-esprit immortel va errer dans des espaces-temps éternellement sans conscience d'être et d'exister. Auriez-vous accepté le poison noir si on vous avait prévenu? Prière. Seigneur Christ, penche-toi sur ces âmes errantes, ouvre-leur les portes du sanctuaire, réveille leur mémoire, donne-leur la grâce du renouveau, guide-les dans ta lumière, protège-les des prédateurs non humains. Amen. Supplique, Jésus, Maître des éléments, toi qui du haut des cieux vois l'innommable, donne-moi ta puissance, donne-moi ta force, que ta force et ta puissance libèrent mon âme des souffrances passées. Ô Jésus, Maître vénéré, aie pitié de nous, descendants incultes de nos ancêtres massacrés. Ô Jésus, Roi des rois, il est temps de rétablir la justice sur le beau pays de France. Que la paysannerie ressuscite en ces temps d'apocalypse. Que les poumons de la France soufflent un vent nouveau. Que les voleurs et les sorciers soient reconnus coupables et que la sentence soit éternelle. Amen. Ô Marie, que ton sourire fasse rayonner mon sourire. Ô Marie, Vierge Immaculée, que ton doux visage éclaire mon visage. Ô Marie, Maman céleste, que ta compassion nourrisse mon âme, afin que je puisse aider ceux qui tournent leur regard vers moi. Ô Marie, Immaculée Conception, retire le dard du cobra qu'on a injecté au bébé. Apaise-les, afin que les esprits immondes ne puissent se nourrir de leurs souffrances. Ô Marie, que ton éternelle bonté fasse rejaillir dans le cœur de tous les hommes la fleur de l'espérance. Amen. Vierge Marie, Mère du bel amour, Mère qui n'avait jamais abandonné un enfant qui crie au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour ses enfants bien-aimés, car elles sont stimulées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de votre cœur. Tournez votre regard plein de compassion vers nous. Voyez le paquet de nœuds qui étouffent nos vies. Vous qui connaissez notre peine et notre douleur, vous savez combien ces nœuds nous paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de vos enfants, nous déposons le ruban de nos vies dans vos mains. Personne, même pas le malin, ne peut arrêter votre aide maternelle. Nous savons que dans vos mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait.
Mère toute-puissante, par votre grâce et par votre pouvoir d'intercession auprès de votre Fils Jésus, notre Sauveur, recevez aujourd'hui ce nœud, le nouvel ordre satanique qui bloque nos vies. Pour la gloire de Dieu, nous vous demandons de le défaire pour toujours. Nous espérons en vous. Vous êtes la consolatrice que Dieu nous a donnée. Vous êtes la forteresse de nos forces fragiles, la médiatrice de nos misères, la délivrance de tout ce qui nous empêche d'être avec le Christ. Accueillez notre appel, gardez-nous, guidez-nous, protégez-nous. Vous êtes notre refuge assuré. Marie, vous qui défaites les nœuds, intercédez pour toute l'humanité. Amen. Demande. Ô Dieu, l'Éternel, il est temps maintenant que par ta puissance et ta force pure de vie, ces cadavres envahis par des larves, des mondes souterrains, pollués par les noirceurs des non-humains, soient figés à jamais. Ô Dieu, l'Éternel, que les énergies de vie qui émanent de toi libèrent les âmes des humains prisonniers. Ô Dieu, l'Éternel, que ces âmes soient régénérées dans tes demeures du haut des cieux. Amen. Ô Marie, siège de la sagesse, intercède comme notre mère pour tous les malades et pour ceux qui en prennent soin. Fais que, dans le service du prochain qui souffre et à travers l'expérience même de la souffrance, nous puissions accueillir et faire croître en nous la véritable sagesse du cœur. Ainsi soit-il. Prière pour la vie. Ô Marie, aurore du monde nouveau, mère des vivants, nous te confions la cause de la vie. Regarde, ô mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître, des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. Fais que ceux qui croient dans ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps, avec fermeté et avec amour, l'évangile de la vie. Obtiens-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité active afin de construire avec tous les hommes de bonne volonté la civilisation de la vérité et de l'amour, à la louange et à la gloire de Dieu, Créateur, qui aime la vie. Ainsi soit-il. Nous pourrions reprendre un à un les titres des films dans lesquels les serviteurs du chaos nous annonçaient l'Apocalypse.
Vous devez tous en connaître quelques-uns. Cependant, dans leur ignorance des lois de la nature et des lois cosmiques imprégnées de Dieu, ils se sont fourvoyés. L'orgueil les a rendus fous. Pensaient-ils encore pouvoir gagner contre le Dieu éternel ? Certains, oui, ils y croient encore. Tous les frères 3 points, les véritables dirigeants des États, qui reçoivent leurs ordres des non-humains, ne veulent pas accepter leur défaite. Ils savent malgré tout que lorsque leurs alliés ignorants se réveilleront, ils seront perdus. Vous vous demandez qui sont leurs alliés ignorants ? Ce sont ceux qui sont assis entre 2 chaises. Ce sont ceux qui font semblant d'avoir compris l'arnaque. Ce sont ceux qui continuent à croire au virus. Ce sont ceux qui se testent ou qui se font tester. Ceux-là, les ignares, entretiennent le système mortifère de la pandémie. Sans oublier ceux qui subissent les chocs du poison que l'on attribue à la pseudo-nouvelle pandémie du singe, de la tomate, de la méningite ressuscitée. Bref, toutes les fausses pandémies précédentes refont leur apparition. Les peureux, ceux qui n'ont foi ni en Dieu ni au diable, se promènent avec leur muselière sur le nez. Oui, nous sommes en colère. Oui, nous prions pour calmer notre colère. Nous ne perdons pas foi en Dieu, c'est certain. Mais nous ne croyons plus en l'homme ordinaire, l'homme soumis au diktat, qui n'est qu'un mort vivant et qui s'est éloigné de son Créateur et comble de tout, permet aux démons, aux non-humains de garder leur emprise sur le monde. Amen. Appel. Seigneur, Maître vénéré, tu m'as revêtu de l'habit de lumière, tu m'as choisi parmi mes frères, tu me donnes le pouvoir contre le mal. Je te remercie pour toutes ces grâces. Amen. Moi, Père Éric, j'appelle à notre secours tous les guerriers du ciel, afin que l'exorcisme collectif de Padre Bruno et moi-même allons effectuer soit une victoire contre tout mal. Seigneur, donne-nous la puissance des mots afin d'éradiquer l'engeance démoniaque. Que les non-humains soient marqués du sceau de l'infamie. Que les victimes du poison noir se réveillent et obtiennent justice. Qu'ils soient sauvés par leur repentir sincère. Que les cadavres soient figés dans leur linceul. Que les cendres des incinérés soient éloignées des vivants. Que les âmes éternelles soient sauvées. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les mensonges journaliers des élites, des prétendus experts et des journalistes sont les signes incontestables du monde en perdition. Les crimes contre l'humanité ne cessent pas. Les sous-races de l'engeance de Lucifer sont les bourreaux des humains. Regardez ces troupeaux d'ignorants courir vers l'abattoir. Seigneur,
prends pitié de nous. Amen. Seigneur Christ, enveloppe-moi de ton armure de lumière. Donne-moi ta puissance de vaincre le mal. Ô Marie, que ton amour apaise mon cœur et mon âme. Au nom du Christ, je casse les liens artificiels qui se propagent dans le corps des victimes injectées. Au nom de Jésus le Christ, j'annule toutes les programmations induites par les ondes délétères. Au nom de Jésus le Christ, que se répande la lumière de vérité sur le monde, que la lumière explose les nanoparticules injectées aux ignorants, que les descendances obscures soient anéanties, de jour comme de nuit, par la brillance cosmique de Jésus, Père et Fils. Que les puissances maléfiques soient dissoutes et éparpillées par la lumière de l'astre du jour. Que les ondes cosmiques des plans divins détruisent toutes les créations maléfiques, en dedans et en dehors des humains véritables. Que les non-humains tombent sans vie le long des trottoirs par jugement divin. Au nom de Jésus le Christ, que toutes les victimes se répandent et se rapprochent de leur source spirituelle. Au nom de Jésus le Christ, je casse, j'annule et je détruis toutes les œuvres maléfiques des serviteurs du chaos, ici-bas et dans tous les espaces-temps. C'est dit ici-bas, c'est fait ici-bas et au-delà, par la puissance du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Prière à Notre-Dame de France. Marie, Notre-Dame de France, nous te confions nos cœurs, nos âmes, nos esprits et nos corps, afin que tu sois notre reine et que tu nous mènes vers Dieu, notre Dieu trois fois saint. Sainte Mère de France, à travers nous tous, tes enfants, relève notre pays par la sainte tendresse de Jésus, par sa miséricorde sans fin. Donne-nous d'être messagers de son Sacré-Cœur, entièrement amoureux de sa volonté, afin que la paix et la joie divine débordent à travers nous sur toutes les âmes de bonne volonté. Marie, Notre-Dame de France, nous t'en prions, sois notre mère de tendresse. Amen. Il est midi. Je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder pleurer de bonheur, savoir cela que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête, midi. Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire. Regardez votre visage. Laissez le cœur chanter dans son propre langage. Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale, intacte ineffablement parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras et la seule espérance et le seul fruit. Parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à fait et fait jaillir des larmes accumulées. Parce que vous m'avez sauvé, parce que vous avez sauvé la France, parce qu'elle aussi, comme moi, pour vous fut cette chose à laquelle on pense. Parce qu'à l'heure où tout craquait, c'est alors que vous êtes intervenu, parce que vous avez sauvé la France une fois de plus. Parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez. Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée. Amen. Ô Dieu notre Père, liberté pour les opprimés et consolateur des pauvres, qui appelle les hommes et les femmes de chaque nation à goûter la béatitude de la liberté et de la foi. Allume en tes fils
le désir de la sainteté dont tu as comblé Sainte Joséphine Bakhita. Vierge, pour que, fidèles à tes commandements, nous te servions avec la même pureté de cœur. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Mes chers amis, ne vous laissez pas abattre, ne sombrez pas dans la désolation. Ayez foi en Dieu. L'égrégore de la terre est alourdi par les rituels sataniques contre Marie, notre maman céleste. Le soleil joue également le trouble fête et perturbe toutes les installations électromagnétiques et autres. Cela peut aussi vous perturber de multiples façons. Ne vous exposez pas trop longtemps au soleil, soyez raisonnable. Je sais que nombreux parmi vous sont irrités de voir des ignorants porter leur muselière. Ne leur en tenez pas rigueur. Leurs basses vibrations de peur les réduisent à n'être que des marionnettes dans les mains du pouvoir occulte satanique. Priez pour eux. Ils se sont écartés de Dieu, même s'ils prient tous les jours. S'ils étaient proches de Dieu, ils n'auraient pas peur et ne porteraient plus ce symbole de soumission. Ne vous impatientez pas. Chaque jour, nous avançons vers la délivrance. Même si vous ne vous en rendez pas compte, des combats secrets qui ont lieu sur terre et dans les cieux. Ayez foi en Dieu. Vous avez surmonté les embûches que les empoisonneurs vous ont mis sur le chemin. C'est bien. Aurez-vous la force de déjouer les ruses diaboliques des faux scientifiques, plus sorciers que ceux du Moyen-Âge, car ils ont accès à la science moderne, mais ils n'ont pas choisi la sagesse. Tous les esclaves de Satan préparent une nouvelle et fausse pandémie. Vous le savez, pourtant vous avez peur. Ne craignez que le poison qu'ils veulent vous inoculer. Dites non une fois pour toutes à leurs mensonges. Nous avons déjoué les pièges durant ces derniers jours. Nous continuerons à neutraliser les mensonges de la bête. Découvrons la surprise de la semaine, tous ensemble, pour rendre hommage à Willana, qui fait un travail important pour tous. Je vous bénis toutes et tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Nous sommes en Espagne, dans un petit village de la province d'Albacete, nommé Arroyo Sujava. Il fait très froid. En effet, ce village est à 923 mètres d'altitude et nous sommes le 29 décembre 1979. Il est 16 heures et la petite Antonia Tamayo joue avec sa sœur à cache-cache. C'est au tour d'Antonia de se cacher. Sa sœur commence à compter en se masquant les yeux. Mais, après maintes recherches, elle ne la trouve pas. Elle appelle sa sœur en lui demandant de revenir. Le jeu est terminé, elle peut sortir de sa cachette. Aucune réponse. Antonia est introuvable. Sa sœur va donc aller chez ses parents en pleurs pour leur expliquer ce qui vient de se passer. Ses parents appellent rapidement la Guardia Civil. Ils connaissent la région et savent que si la fillette n'est pas trouvée très rapidement, elle pourrait mourir de froid. Une grande battue est mise en place avec l'aide des habitants du village et ceux de la ville voisine. Mais cela ne donne rien. La température étant tombée à 6 degrés au-dessous de zéro, les chances de survie d'Antonia sont quasiment nulles. Les recherches vont continuer pendant 3 jours et 3 nuits. Plus le temps passe et plus l'espoir disparaît. Après 3 jours, les parents savent que le pire s'est produit. Pourtant,
le 1er janvier 1980 à 14h30, 2 hommes sont allés dans la forêt voisine du village afin de couper du bois de chauffage, quand tout à coup, ils entendent des pleurs. Ils se précipitent et découvrent Antonita Tamayo. À leur grand étonnement, elle semble en parfaite santé. Ils se dépêchent et appellent rapidement les secours afin que l'enfant soit conduit à l'hôpital. Là, elle va subir des examens médicaux de toutes sortes. Les médecins qui la traitent n'en reviennent pas. Antonita est en parfaite santé. Elle n'a aucune conséquence du froid, elle n'est pas déshydratée et se porte très bien. C'est un véritable miracle qu'ils ne comprennent pas. Comment une fillette de 4 ans a pu survivre dans un environnement aussi hostile pendant 3 nuits et 3 jours sans aucune conséquence. De plus, une fille de cet âge a besoin de beaucoup plus de chaleur qu'un adulte. Mais le plus incroyable est à venir. Quand on va interroger la fillette pour savoir comment elle s'en est sortie, elle va déclarer qu'une très belle dame l'a protégée. Elle était toute vêtue de blanc et entourée de lumière. Et pendant ces 3 jours, elle l'a réchauffée, lui a donné à boire et à manger. Antonia sera souvent interrogée sur cet événement et elle ne changera jamais sa version des faits. Cette affaire a été relayée à l'époque dans les journaux et à la télévision. Cette histoire peut sembler impossible à croire, mais ce n'est pas un cas unique en Espagne. En effet, à environ 200 km de là et 36 ans plus tôt, quasiment jour pour jour, s'est déroulée une expérience très semblable que je vais également vous raconter. Le 31 décembre 1943, une petite fille de 8 ans nommée Trinidad Collado Pastor est envoyée par ses parents acheter du pain pour le dîner du Nouvel An. Sur le chemin vers la boulangerie, elle est éblouie par un éclair. Elle se sent complètement étourdie et désorientée et se rend compte qu'elle n'est plus du tout au même endroit mais dans un champ et qu'il fait nuit. Trinidad est effrayée et elle a froid car la température en ce 31 décembre est très basse. Sur le bord du champ se trouve une petite cabane où les agriculteurs stockent des outils. Elle décide d'y entrer afin de s'abriter. Mais une fois à l'intérieur, elle commence à s'inquiéter car elle a de plus en plus froid et elle se rend compte que personne ne sait où elle se trouve. Et à ce moment-là, une dame, vêtue d'une robe d'un bleu magnifique et entourée de lumière, va lui apparaître. Elle va lui parler et la réconforter en lui expliquant que tout va bien se passer et qu'elle n'a rien à craindre. Trinidad est rassurée, mais elle a toujours très froid. La dame la couvre alors de son manteau et elle s'endort paisiblement. Le lendemain, 1er janvier 1944, Trinidad se réveille. Mais la dame n'est plus là. Pourtant, elle va entendre sa voix qui va lui dire distinctement « Sors et va au soleil ». Elle va aussitôt s'exécuter et quitter la cabane. Elle croise alors un fermier nommé Angel Premio et elle lui raconte sa mésaventure. Il l'accompagne alors jusqu'au village. Là-bas, ses parents sont désespérés. Leur fille a disparu et, vu le froid terrible, ils pensent qu'elle n'a pas pu survivre. Quand elle arrive au village, son père et sa mère l'étreignent et la couvrent de baisers. Ils sont si émus qu'ils décident d'aller immédiatement à l'église pour remercier Dieu de ce miracle. Et dans l'église, Trinidad
s'arrête devant un tableau représentant Notre-Dame du Rosaire. Ses parents la regardent et lui demandent pourquoi elle ne bouge plus. Des larmes commencent alors à couler le long de ses joues. Elle pointe du doigt le tableau et s'écrie « C'est elle, c'est elle, c'est la dame qui m'a protégée et réchauffée cette nuit. » Trinidad sera interviewée bien des années plus tard et son récit, là aussi, sera toujours le même. Il est relaté dans un livre en espagnol non traduit en français dont je vous mets les références en description si cela vous intéresse. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, les apparitions mariales sont nombreuses. Et ces histoires vous le prouvent encore une fois. Ces enfants se sont perdus et ont été confrontés à des conditions climatiques extrêmes. Et la Vierge Marie est venue les secourir et les protéger. Ceci peut aussi nous inspirer, car il nous arrive à tous de nous perdre, pas forcément physiquement, mais intérieurement. Nous nous égarons en oubliant notre nature divine, en donnant de la force à des idées destructrices, en disant du mal et en critiquant. Et ensuite, nous avons froid. Là aussi, pas physiquement, mais nous nous sentons abandonnés, seuls, épuisés et parfois même désespérés. Cela peut arriver à tout le monde de se perdre, d'avoir pris un mauvais chemin, d'avoir suivi de mauvais conseils. Mais cela ne doit pas être la fin de votre histoire. Tout comme dans ce récit, où tout semblait perdu et où la Vierge est venue protéger, réconforter et donner de l'espoir, vous pouvez, vous aussi, demander de l'aide pour trouver un nouveau cap. L'important n'est pas de passer des années à pleurer sur nos erreurs, mais d'agir. Le plus désastreux, c'est de rester dans son erreur en se pensant damné. Comme il est dit dans le Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. » Alors oui, Dieu est capable de vous pardonner si vous êtes sincère. Et vous aussi, vous devez vous pardonner et retrouver le chemin de la divinité. Alors demandez que l'on vienne vous guider intérieurement, que l'on vous aide à réparer vos erreurs, que l'on réchauffe vos cœurs, que l'on vous protège des forces obscures. Priez les êtres qui vous inspirent, Dieu, le Christ, Marie, les anges, les saints, il y a tellement de forces lumineuses prêtes à nous aider, mais bien souvent, nous l'oublions. Je le répète maintes fois dans mes vidéos, mais c'est extrêmement important. Nous avons un héritage divin, nous sommes nés de Dieu lui-même, et nous possédons des talents insoupçonnés pour faire des choses magnifiques en ce monde, pour participer à l'œuvre divine. Mais qui souhaite de nos jours travailler pour Dieu? Pas grand monde, malheureusement. Les gens n'ont pas le temps. Ils n'ont jamais de temps pour Dieu. Mais ils en ont toujours pour dire du mal, pour parler de ragots, pour regarder des émissions stupides à la télé. Ils ont du temps pour se venger, pour être violents, pour faire des reproches, pour se plaindre. Mais du temps pour le travail de Dieu, qui en a? Vous en avez assez de vos gouvernements corrompus? Vous voulez que le monde change? Eh bien, c'est tout à fait possible. Commencez tout simplement par consacrer quelques minutes à Dieu, avec ferveur et intensité. Demandez à participer au travail divin afin que sa volonté s'accomplisse. Que vous soyez riche, pauvre, jeune, vieux, malade ou en bonne santé, ce travail est à votre portée. Et vous pouvez faire la différence et changer ce monde.